Une simple valise bleue posée sur le tapis d'un aéroport, personne ne la réclame, personne ne la remarque, sauf Rex, un chien policier qui, d'un instant à l'autre, passe du calme au chaos. Il grogne, il tire, il aboie comme s'il sentait quelque chose d'encore vivant à l'intérieur. Les agents s'approchent, hésitent, et quand ils ouvrent enfin la valise, un silence glacial s'abat sur la pièce. Ce qu'ils découvrent ce jour-là ne ressemble à rien de ce qu'ils ont connu. Et vous n'êtes pas prêts, restez avec nous, car cette histoire incroyable vous laissera sans voix. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, et surtout, je suis curieux, d'où nous regardez-vous ? Indiquez votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. Le bourdonnement sourd des roulettes de valises glissait sur le sol brillant du terminal. Des voix résonnaient, entremêlées d'annonces dans les haut-parleurs, tandis qu'une lumière pâle filtrait à travers les parois vitrées, inondant l'aéroport d'un éclat presque irréel. Rien d'extraordinaire, juste un matin comme tant d'autres. L'agent Marc Delattre se tenait droit, appuyé contre une barrière métallique, les yeux en mouvement constant. À ses pieds, Rex, son partenaire à quatre pattes, un berger allemand au regard vif, observait calmement la foule. Rien ne semblait troubler sa posture. Les enfants le pointaient du doigt, certains tentaient timidement un salut de la main. Rex restait impassible, professionnel jusqu'au bout des pattes. Marc jeta un rapide coup d'œil à sa montre. L'heure de pointe. Des groupes passaient devant lui comme des vagues, des familles débordées, des hommes d'affaires le nez collé à leur téléphone, des couples en route pour des vacances espérées. Un long soupir lui échappa. Il connaissait ce décor par cœur, chaque recoin de cet aéroport, chaque attitude typique d'un voyageur pressé ou stressé. Il repérait les gestes nerveux, les hésitations devant les portiques, les regards fuyants. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, tout semblait couler sans accroc, jusqu'au moment où Rex remua légèrement les oreilles. Un mouvement à peine perceptible, mais Marc le remarqua immédiatement. Il se pencha, les sourcils froncés. « T'as vu quelque chose ?» murmura-t-il. Rex ne répondit pas, bien sûr, il resta simplement assis, fixant droit devant lui. Rien d'alarmant, juste une valise bleue qui avançait sur le tapis du contrôle bagages, une valise comme tant d'autres, moyenne, discrète, usée, sur les coins, aucun autocollant, aucune étiquette visible, aucun signe distinctif. Marc suivit son regard, les autres passagers récupéraient leurs effets, les agents scannaient à des passeports, des valises s'alignaient, puis disparaissaient dans le flot, rien ne clochait en apparence. Mais Rex, lui, ne détournait pas les yeux, le chien ne bougea pas, ne grogna pas, mais son corps s'était légèrement tendu. Une tension presque imperceptible dans l'air, comme une corde que le silence vient effleurer. Marc se redressa, le regard rivé sur la valise. Une intuition naquit au creux de sa poitrine, un murmure ténu qu'il avait appris à écouter, parce que Rex, lui, ne se trompait jamais. Le tapis continuait de tourner, la valise approchait doucement de la fin de la ligne, toujours sans propriétaire pour la récupérer. Marc sentit l'air changer, subtilement, rien de concret, juste cette sensation que quelque chose ici venait de sortir du cadre habituel et que peut-être leur journée n'allait pas rester aussi ordinaire que prévu. Le cliquetis des roulettes, les annonces au micro, les conversations en sourdine, tout continuait comme si de rien n'était. La valise bleue glissait lentement vers la fin du tapis. Et soudain, Rex se figea. Plus un muscle ne bougeait, ses oreilles dressées, son regard verrouillé sur le bagage. Un grondement sourd monta de sa gorge, faible au départ, presque imperceptible, mais il était là. Marc sentit la tension immédiatement dans la laisse, comme un courant électrique qu'on ne voit pas venir. « Qu'est-ce que t'as, mon grand ?» murmura-t-il, les sourcils froncés. Rex tira légèrement, puis plus fort. Ses pattes prenaient appui, son corps tendu dans une direction unique, cette valise. Un agent de sécurité s'approcha, interpellé par le manège inhabituel. Il tendit la main pour attraper le bagage. Rex explosa. Un aboiement puissant déchira l'air, brutal, profond. Un son qui arrêta net la routine de l'aéroport. Des têtes se tournèrent, plusieurs passants sursautèrent. Une femme lâcha même son téléphone. Le chien tirait de toutes ses forces sur la laisse, aboyant sans discontinuer, les yeux fixés sur la valise, comme s'il y voyait le mal incarné. Marc raffermit sa prise. « Du calme, Rex !»
Mais Rex n'obéissait plus, pas comme d'habitude, pas avec ce genre de comportement, c'était autre chose, une panique contenue, une urgence viscérale. Un deuxième agent intervint. On isole la zone, reculez s'il vous plaît. Des barrières furent en tirées. Les gens éloignés, des murmures montaient déjà. C'est une bombe? Une alerte? Pourquoi le chien fait ça? Rex grognait toujours, les pattes plaquées au sol, tirant si fort que ses griffes raclaient le carrelage. Puis il se mit à gratter la valise, pas au hasard, directement au niveau de la fermeture, griffes tendues, il fouillait, il appelait. Marc sentit un frisson lui traverser le dos. Ce n'était pas la réaction typique pour des explosifs. Dans ce cas, Rex se figeait, il s'asseyait, il signalait. Mais là, c'était un cri que seul un chien pouvait lancer. Le silence se fit autour d'eux, même les passants tenus à distance retenèrent leur souffle, le vacarme des moteurs, les appels au micro, tout semblait avoir été étouffé par la voix d'un chien. Marc s'agenouilla à côté de Rex, posa une main sur son flanc tremblant. Il n'avait jamais senti Rex comme ça. Pas de peur, pas d'agressivité, de l'urgence, une détresse pure. Le chien tourna brièvement la tête vers lui, puis revint à la valise, gémissant cette fois, un gémissement désespéré, presque humain. Il savait quelque chose ou quelqu'un était là-dedans, et cette fois, il n'allait pas se calmer tant qu'on ne l'aurait pas libéré. Le silence qui régnait autour de la valise semblait irréel, comme si l'aéroport entier avait été englouti par une bulle où le temps n'existait plus. Les agents se regardaient, hésitants, partagés entre la procédure et l'instinct. L'instinct venait de Rex, et son agitation ne laissait aucun doute, chaque seconde comptait. Marc serra les mâchoires. « Ouvrez-la, maintenant !» L'agent chargé des explosifs hocha la tête avec un mélange de crainte et de résolution. Il mit lentement ses gants, s'approcha du bagage et posa ses doigts sur la fermeture éclair. Son geste tremblait légèrement, Rex lui tremblait de tout son corps. Pas de peur, d'impatience, d'angoisse. Le premier craquement du zip résonna comme un coup de tonnerre. L'air semblait s'être densifié autour d'eux, puis un deuxième son, puis un troisième. La fermeture remonta lentement, centimètre par centimètre. L'agent retint sa respiration, Marc aussi. Même Rex avait arrêté d'aboyer, comme s'il priait intérieurement que ce qu'il sentait ne soit pas trop tard. La valise s'entr'ouvrit. Une odeur légère, presque imperceptible, s'en échappa. Quelque chose de froid, de stagnant, de vivant, mais à peine. L'agent poussa doucement le couvercle et le monde s'arrêta. À l'intérieur, recroquevillée comme une poupée oubliée, se trouvait une petite fille. Pas plus de 2 ans, ses cheveux bruns collaient à son front, sa peau était si pâle qu'on aurait cru qu'elle appartenait à un autre monde, ses lèvres légèrement bleuies n'émettaient aucun son, une couverture rose l'enveloppait, trop fine pour la protéger du froid qui régnait dans la valise. Pendant un instant, personne ne bougea, personne ne respira, puis Marc sentit son cœur éclater dans sa poitrine. « Mon Dieu, une enfant! Appelez les secours, maintenant !» Sa voix craqua sous le choc. L'agent la plus proche prit son talkie avec des doigts tremblants. « Urgence médicale, terminal B, une enfant en état critique. » Rex sauta contre la table où reposait la valise. Posant ses pattes près du petit corps inerte, il pencha la tête, poussa un gémissement qui brisa l'âme de tous ceux qui l'entendirent. Avec une délicatesse infinie, il glissa son museau contre la petite main froide. Il la toucha, la renifla, cherchant une réponse, un signe, un souffle. La main ne réagit pas. Marc sentit un vertige. Il tendit les bras, attrapa les bords de la couverture et souleva la petite fille avec une douceur désespérée. Elle ne pesait presque rien, trop peu. Les yeux mi-clos, son torse se soulevait d'un souffle infime, comme un papillon prêt à s'éteindre. « Respire, petite, respire, murmura-t-il, la voix étranglée. Rex suivait chaque geste. Collé à la jambe de Marc, le regard fixé sur la fillette. Pas une seconde, il ne la quittait du regard, comme s'il refusait qu'elle parte sans se battre. Au loin, les sirènes de l'équipe médicale approchaient, mais Marc savait que chaque seconde pouvait décider de la vie ou de la mort de cet enfant. Et au milieu de ce chaos figé, Rex, lui, savait déjà une chose, cette petite fille n'était pas une découverte, c'était une vie à sauver.
Les portes de l'ambulance claquèrent dans un bruit sec. À l'intérieur, le silence était lourd, entrecoupé seulement par le bip régulier du moniteur cardiaque. La petite fille était étendue sur une civière branchée à des électrodes, son visage à peine visible sous un masque à oxygène trop grand pour elle. Marc, assis à côté, la fixait sans cligner des yeux. Il avait vu des scènes dures au cours de sa carrière, mais rien ne ressemblait à ça. Une enfant enfermée dans une valise comme un objet sans valeur. Rex, malgré l'interdiction, s'était glissé à leur côté. Personne n'avait eu le cœur de le repousser. Couché au sol, il ne quittait pas la petite des yeux, les oreilles tendues, le museau juste à hauteur du brancard. L'ambulance fonçait à travers la ville, sirène hurlante, feu rouge ignoré. Chaque seconde comptait. À l'arrivée à l'hôpital, tout s'enchaîna dans un tourbillon. Une équipe médicale attendait déjà. Une infirmière cria des instructions. 2 brancardiers emportèrent la fillette vers les urgences pédiatriques. Marc suivit, le cœur battant à tout rompre. Rex courait à côté de lui, les griffes claquant sur le carrelage. Une salle fut dégagée. Les machines prirent le relais. Une sonde, une perfusion, un tube nasal, une couverture chauffante. Les gestes étaient précis, rapides, mais personne ne savait si c'était encore utile. Le souffle de la fillette était si faible qu'on le devinait à peine. Marc, interdit, resta debout près de la porte, incapable de bouger. Rex, lui, s'approcha lentement du lit, sans un bruit, comme s'il comprenait que le moindre mouvement devait être mesuré. Il s'allongea au sol, posa la tête juste contre le bord du matelas, les yeux rivés sur elle. Les minutes passaient, interminables, puis sans prévenir, un frémissement. Minuscule, un doigt qui bougea. Marc retint son souffle. L'infirmière le vit aussi. Elle s'approcha, surveilla les constantes. La respiration s'intensifia légèrement, puis un son, à peine audible, traversa le masque. Un mot, un seul, chien. Personne ne parla. Marc s'approcha lentement. Rex se redressa légèrement, les oreilles frémissantes. Les yeux de la petite s'ouvrirent à moitié, lents, flous, mais elle regardait Rex. Son regard cherchait, reconnaissait. Elle répéta cette fois plus clairement dans un souffle brisé. « Chien !» Marc sentit quelque chose se briser en lui. Il baissa les yeux. Rex s'était avancé un peu plus, posant doucement sa tête sur le matelas à quelques centimètres de la petite main. Alors, comme un miracle, cette main trembla et toucha son museau. Un contact fragile, mais réel. Personne ne pleura, mais tout le monde était au bord des larmes. À cet instant précis, dans une chambre d'hôpital anonyme, la vie avait décidé de revenir et elle avait choisi de s'accrocher à un chien. L'écho des pas résonnait dans le centre de vidéosurveillance de l'aéroport, désormais vidé de son agitation habituelle. Les écrans diffusaient en boucle des images granuleuses, figées dans le temps. Les agents scrutaient chaque détail, chaque mouvement, chaque visage. Tout tournait autour de cette valise bleue. Marc, les bras croisés, le regard tendu, fixait un écran central où la scène se déroulait à vitesse réduite, le tapis roulant, la foule. Puis, à 07h42, une silhouette, capuche noire, visage dissimulé, posture hésitante. L'individu avançait avec une lenteur presque calculée, tenant la valise par la poignée. Mais ce n'était pas un mouvement naturel. Il ne la tirait pas, il la portait avec précaution, trop de précaution. Un agent zooma, l'image tremblait, mais on distinguait une main gantée. Il ne l'a pas posée comme un bagage perdu, dit Marc à mi-voix. Il l'a placée là volontairement, exactement au bon endroit. Et ensuite, demanda l'agent, regarde, la silhouette se retourna une fois. Un coup d'œil furtif, puis elle s'éloigna, pas vers l'entrée, pas vers les contrôles, mais dans un angle mort, un couloir sans caméra. En l'espace de 10 secondes, elle avait disparu. Marc soupira. Ce n'était pas un oubli, c'était un acte pensé. Il savait où étaient les angles morts. Soit il a étudié le lieu, soit il connaît cet aéroport. Derrière lui, Rex s'agita. Il tourna autour de la pièce, les narines frémissantes. L'odeur de la valise restait dans sa mémoire. Il cherchait déjà. Marc se baissa à sa hauteur, tenant un morceau de tissu placé sous scellé, récupéré dans le fond de la valise. Il le déplia doucement, le tendit devant le museau de son partenaire. « Allez, mon vieux, montre-nous par où il est passé. » Rex huma longuement, puis, sans attendre, il fit demi-tour et quitta la pièce d'un pas ferme, le museau bas, guidé par son instinct. Marc le suivit sans un mot, laissant les agents derrière.
Ils connaissaient tous cette scène. Quand Rex démarrait, c'était dès qu'il avait une piste. Ils traversèrent les couloirs du personnel, les escaliers de service, longeant des murs où le bruit du monde semblait lointain. À chaque carrefour, Rex hésitait une demi-seconde, puis reprenait. Il tournait brusquement à gauche, descendait un escalier, s'arrêtait, flairait une poignée, reprenait sa route. Il avançait comme s'il lisait un livre que personne d'autre ne voyait. Marc restait juste derrière, silencieux, concentré, son esprit tournait à toute vitesse. Qui pouvait déposer une fillette dans une valise? Qui pouvait marcher dans un lieu public avec autant de calme après avoir commis un acte aussi monstrueux? Rex s'arrêta net devant une porte métallique menant vers le parking souterrain. Il gronda doucement, le cœur de Marc se serra. Ce n'était plus une simple affaire de négligence, c'était un acte préparé et la chasse venait à peine de commencer. La porte vitrée du commissariat s'ouvrit brusquement, claquant contre le mur. Une femme entra, échevelée, les yeux rouges, le souffle court. Elle tenait un sac à main contre elle comme s'il s'agissait d'un gilet de sauvetage. Sa voix tremblait avant même qu'elle ne parle. « Ma fille, elle s'appelle Lily, je crois que c'est elle. Dans la valise, dans les infos. S'il vous plaît, aidez-moi. » Marc, alerté par l'agitation, s'approcha immédiatement. La femme s'effondra sur le banc du hall d'accueil, tenant dans sa main une photo froissée. Il la prit doucement, une petite fille, 2 ans peut-être. Même yeux clairs, même boucles brunes que celles qu'ils avaient trouvées. Pas de doute, c'était elle. « Où l'avez-vous vue pour la dernière fois ?» demanda-t-il avec calme. Elle inspira difficilement, entre 2 sanglots. Au centre commercial, samedi après-midi, je me suis retourné 2 secondes pour regarder un manteau. Elle était juste là. Je me souviens encore de sa petite voix, et puis, plus rien. Elle éclata en sanglots, le visage dans les mains. Marc la laissa pleurer un instant. Pas de questions inutiles, juste le silence. La douleur d'une mère, il n'y avait rien de plus sacré. « Pourquoi ne pas être venu plus tôt ?» demanda-t-il doucement. Elle releva lentement la tête. « J'ai reçu un message, une vidéo. » Une voix trafiquée. Si tu parles à la police, tu ne la reverras jamais. Je n'ai pas osé. J'avais trop peur. Et puis, ce matin, j'ai vu les images à la télé, la valise, le chien. J'ai su. Mon instinct de mère l'a su. Sa voix se brisa. Marc s'accroupit à sa hauteur. « Votre fille est vivante. Elle est à l'hôpital, faible mais en vie. Elle s'est réveillée cette nuit. » Un silence glacé tomba dans la pièce. La femme le regarda, immobile, puis soudain son corps se mit à trembler. Les larmes revinrent, mais cette fois plus douces, plus chaudes, de larmes d'espoir. « Elle est vivante ?» Marc acquiesça lentement. Et c'est un chien qui l'a sauvé, Rex. À cet instant, Rex entra dans le hall avec un agent. Il s'arrêta net en la voyant, comme s'il avait compris. La femme leva les yeux, rencontra le regard de l'animal et d'un geste instinctif, elle tendit la main vers lui. Rex s'approcha lentement, posa sa tête contre ses genoux. « Merci » murmura-t-elle. « Merci » Marc resta debout, observant la scène. Derrière cette douleur, une vérité plus sombre commençait à se dessiner. Ce n'était pas un enlèvement au hasard, pas un crime de rue, c'était personnel et quelqu'un, quelque part, avait voulu que cette mère ne revoie jamais sa fille. Le béton du parking souterrain absorbait les sons comme un tombeau silencieux. Il faisait froid, l'air sentait l'huile, la peur et quelque chose d'encore plus lourd, la vérité qui approche. Rex avançait sans hésiter, guidé par l'odeur récupérée dans la valise. Sa démarche était raide, tendue, presque mécanique. Marc, juste derrière, le suivait sans dire un mot. Il tournait au coin du 2e niveau quand Rex s'arrêta net. Une voiture, berline grise, moteur encore tiède, vitres embuées, et à l'intérieur, une silhouette. Marc s'approcha lentement, la main sur son arme, sortait du véhicule lentement, les mains visibles. Un silence puis un cliquetis. La portière s'ouvrit, une femme descendit, 35 ans, cheveux décoiffés, veste trop large, regard perdu, c'était elle, Rebecca, la sœur d'Émilie et la tante de Lily. Elle leva les mains, d'abord docile, puis ses yeux croisèrent ceux de Marc, quelque chose un craqua. « Je n'allais pas lui faire de mal !» cria-t-elle soudain. « Je voulais juste la récupérer, c'était ma famille aussi. » Marc serra les poings. « Vous l'avez enfermée dans une valise. Oh, je ne savais pas quoi faire. Ils allaient m'enlever mes droits. Émilie ne mérite pas cet enfant. C'est moi qui ai été là pendant sa première année. C'est moi qui... » Elle a failli mourir, Rebecca, de froid, d'étouffement. Vous l'avez abandonnée à la mort.
La femme se mit à trembler, sa voix devenant hachée, erratique. Elle aurait été mieux avec moi, j'aurais fui, j'aurais tout recommencé, personne ne l'aurait retrouvée. Marc fit un pas vers elle, mais Rex l'a retrouvée. À ce moment précis, Rebecca fit un geste brusque, comme pour courir vers la voiture, mais Rex bondit. Un grognement, une tension fulgurante. Le chien se plaça en travers de son chemin, les crocs visibles, le regard fixe. Rebecca s'arrêta net, foudroyée par la peur, son corps se figea. Marc s'approcha, menotte en main. C'est terminé, elle ne résista pas, son regard s'éteignit. Pas de cri, pas d'excuses, juste une femme brisée, écrasée par ses propres illusions. Il la menotta sans un mot. Rex se tenait toujours entre eux, immobile, respirant fort. C'était fini. Mais dans la tête de Marc, une seule pensée tournait. Si Rex n'avait pas été là, Lily serait morte. Il la regarda, recroquevillée à l'arrière du véhicule de patrouille, la tête basse. « Vous ne l'avez pas fait par amour, murmura-t-il. Vous l'avez fait pour blesser sa mère ?» Rebecca ne répondit pas. Alors qu'il remontait à la surface, le ciel commençait à s'assombrir, la pluie tombait doucement. Mais pour la première fois depuis des jours, Marc sentait que quelque chose s'était rétabli. La justice. Enfin, la lumière de l'après-midi filtrait doucement à travers la fenêtre de la chambre d'hôpital. Des rayons tièdes caressaient le drap blanc, les joues encore pâles de Lily et les mains tremblantes de sa mère qui n'avait pas cessé de la tenir contre elle depuis qu'on les avait réunies. Émilie l'embrassait dans les cheveux, encore incapable de croire que sa fille respirait, parlait, souriait. Son cœur, abîmé par la peur, retrouvait peu à peu un rythme normal. Les médecins entraient à tour de rôle, certains avec des larmes dans les yeux, tous avec ce même mot à la bouche, miracle. Assis à côté du lit, le dos bien droit, Rex ne quittait pas la petite du regard. Il ne remuait plus la queue, il attendait, veillait, comme s'il refusait de baisser la garde tant que Lily n'était pas tout à fait tirée d'affaire. Le médecin se pencha doucement vers Émilie. « Elle va s'en sortir, le corps est faible, mais le cœur est solide. Et ce chien, c'est un héros. S'il ne l'avait pas trouvé à temps... » Émilie hocha la tête, incapable de répondre. Son regard se posa sur Rex, puis sur sa fille. Lily, emmitouflée dans une couverture aux couleurs vives, leva soudain les yeux vers le chien, et dans un souffle si doux qu'on aurait pu croire qu'il venait d'un rêve, elle murmura « T'es mon héros !» Marc, appuyé contre le mur, croisa le regard d'Émilie. Il esquissa un sourire, les yeux humides. Il savait, ce n'était pas lui qui avait sauvé cet enfant. Pas vraiment, c'était son partenaire, son compagnon silencieux, celui qui avait senti la vie là où les machines n'avaient rien vu. Lily tendit les bras, Rex s'approcha avec une lenteur respectueuse. Elle entoura son cou de ses petites mains et posa sa tête contre son pelage. Il ferma les yeux. Le silence dans la chambre n'était plus lourd, il était doux, plein. Marc fit un pas en arrière, il savait qu'il devait les laisser en paix. Il tapota doucement la porte, comme pour s'annoncer, puis souffla « On va y aller, mais on reviendra ». Il tourna les talons, Rex le suivit. Dans le couloir, les pas résonnaient doucement sur le sol. Il n'y avait plus de précipitation, juste ce sentiment que cette fois, ils avaient investi ce qu'il fallait. Alors qu'ils atteignaient la sortie, une petite voix perça le calme. « Au revoir, chien !» Rex s'arrêta, il se retourna une seule fois. Sa queue bougea doucement, presque imperceptiblement. Puis il reprit la marche, digne, paisible. Marc jeta un dernier regard vers la chambre. Il ne dit rien. Il n'avait pas besoin. Et vous, si cette histoire vous a touché, si le courage de Rex vous a ému, pensez à laisser un like, à vous abonner et à partager cette vidéo, parce que parfois, un simple geste peut lui aussi sauver une vie.